J'ai une passion pour les What's in my bag, à savoir qu'est-ce qui est dans mon sac, qu'est-ce qu'il y a dans mon sac. Je sais pas pourquoi, je ne saurais pas te l'expliquer. Quand une youtubeuse ou un youtubeur que j'aime sort un What's in my bag, j'adore les regarder. Je sais pas pourquoi, ça me donne des idées, ça m'aide à comparer par rapport à ce que moi j'ai dans mon sac et je trouve que finalement ça dit beaucoup de choses de la personne. Et savoir ce que la personne trimballe au quotidien, finalement ça aide à la connaître et je me suis toujours dit que sur cette chaîne je ferais du contenu que j'aime regarder moi dans mon temps libre, dans mes loisirs, etc. Donc voilà, je le fais. Je fais un What's in my bag ou qu'est-ce qui est dans mon sac, qu'est-ce qu'il y a dans mon sac, mais c'est quand même vachement plus cool en anglais, hein, on est d'accord. Je ne donnerai pas la marque de ce sac parce qu'il est très probablement en cuir. Il a plusieurs années maintenant, je l'ai acheté quand je n'étais pas encore végane évidemment. Il est d'ailleurs très vieux, tu peux le voir, voilà, ça, la haut lanière, c'est une catastrophe, mais il est extrêmement pratique parce que c'est juste une très grande poche. Voilà, tu peux tout fourrer à l'intérieur, tout est très visible, enfin bon, c'est vraiment un sac nickel. Hop là, alors ça, premier truc dans mon sac, un reçu de chez Emma. Voilà, on va poser ça là-bas. Hein. En fait, je reviens de chez le médecin. Donc littéralement, c'est ce que j'ai emporté pour sortir de chez moi. Ce n'est absolument pas préparé en fait. Et il se trouve que j'ai fait une petite escale chez Emma. On va commencer par un truc que j'ai pas toujours sur moi, mon chéquier. Je l'emporte quand j'ai des rendez-vous médicaux parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus simple de payer par chèque. Voilà, donc ça, c'est assez accessoire, c'est pas quelque chose que j'ai tout le temps dans mon sac. Quelque chose que oui j'ai tout le temps dans mon sac, c'est mon téléphone. Je l'ai tout le temps dans mon sac parce que je ne le mets pas dans mes poches parce que c'est cancérigène et l'idéal c'est de l'avoir le plus loin possible de soi, donc je le mets dans mon sac. Autre chose que j'ai tout le temps sur moi, en été ça va être une gourde comme celle-ci pour avoir toujours de l'eau sur moi. Et l'hiver, j'ai un thermos tout le temps. Donc là, on est en été, mais en hiver, j'aurai la même chose, mais en version thermos d'un demi-litre. Ça pèse à peu près la même chose. Je crois que le thermos c'est un chouïa plus lourd parce qu'en fait j'arrive vraiment jamais à sortir sans eau de la maison. C'est un peu comme une béquille, sauf si c'est pour un très court trajet. Si je sais que je vais être hors de la maison plus d'une heure, j'emmène toujours avec moi de l'eau. Mes lunettes de soleil, ça aussi c'est plus au printemps que en hiver évidemment. C'est des lunettes de très mauvaise qualité, des contrefaçons Louis Vuitton que j'ai acheté 5 livres sur un marché aux puces vintage quelque part dans Londres, je sais plus quel quartier. J'y tiens énormément, elles sont, je sais pas si tu vois, horriblement rayées, je ne vois pratiquement plus rien avec. Il faut que j'aille m'en acheter des nouvelles, mais je sais pas pourquoi je suis tellement attachée à ces lunettes et elles ont tellement vécu avec moi que je n'arrive pas à m'en défaire même si elles ne servent strictement à rien. J'ai toujours un livre sur moi. Bon alors ça dépend. C'est-à-dire qu'en ce moment que je lis Harry Potter, c'est super facile à lire dans le métro, etc. Du coup je le lis assez facilement. Sinon, quand je sais que je sors pour marcher beaucoup, c'est-à-dire que quand je vais plus marcher que être assise dans position passive disons, je vais plutôt écouter un podcast, donc j'emporterai pas de livre. Si je sais que je vais avoir au moins 10 minutes de trajet où je vais être assise, que ce soit dans le bus, dans le métro ou même que je vais devoir attendre à un moment donné, j'emporte mon bouquin tout le temps, surtout que les formats poche de Folio Junior sont finalement assez légers, donc ça c'est vachement cool. Et sinon j'ai toujours l'option audiobook, d'ailleurs si tu veux le lien de Audible pour avoir un mois gratuit, il est dans la barre d'infos si ça t'intéresse. Ensuite mon pass Navigo évidemment. Donc ça toujours sur moi forcément, même si je suis pas sûre de prendre le bus ou le métro, je l'ai tout le temps sur moi, on sait jamais ce qui se passe. Il est dans un petit truc du Crédit Coopératif comme mon chéquier. C'est je sais plus quelle association qui fait ça, qui essaye tant bien que mal de nettoyer les mers et c'est des matériaux de récupération, de matériaux maritimes. Donc ça, si je me souviens bien, c'est une voile et ça c'est un filet de pêche. Voilà, donc c'est le Crédit Coopératif quand je me suis inscrite dans la banque qui m'a filé ça. On n'a plus grand chose, c'est bien, ça me permet de me rendre compte que j'emporte pas tant de choses que ça. Mais enfin tu vas voir, il y a encore du matos. Le portefeuille, pareil, il n'est pas vegan, il appartenait à ma grand-mère, il était tout neuf. Je m'en sers parce qu'on ne va pas jeter un animal qui a servi à faire ça, clairement pas. Donc c'est mon portefeuille, il y a une très grande quantité de cartes à l'intérieur. Sur le devant je mets plutôt mes cartes importantes,
carte bancaire, carte d'identité, permis, carte vitale, carte étudiante, etc. Et derrière ça va plutôt être voilà, des timbres, des cartes de visite de différentes personnes qui m'en ont filé, des cartes de fidélité. Est-ce que j'ai des... Oui voilà, Gilles Coiffure à Poitiers, Yves Rocher, il va falloir que je la jette parce que clairement j'irai plus jamais dans ce magasin. Optical Center, bref. Tu vois ce que je veux dire. Dans la poche du milieu, j'ai plein de tickets de transport de différentes villes. Donc là j'ai Poitiers et là j'ai Tours. C'est des trucs réutilisables. Et j'avais Bordeaux aussi à un moment, mais apparemment je l'ai fini. Et toujours des pansements sur moi parce que les ampoules ça arrive à n'importe quel moment et les coupures aussi. Et enfin dans la dernière poche ici, quand j'ai retiré des sous, je mets les billets que j'ai retirés dedans. Et sinon j'ai ma carte de groupe sanguin qui est, comme tu le vois, très bien entretenue, n'est-ce pas? Je suis donc au positif, si ça peut t'intéresser. Si à un moment donné tu as besoin de sang, tu me tiens au jus. Voilà, et j'ai des porte-bonheur qui sont assez importants pour moi, que j'ai toujours dans mon portefeuille. Une pièce de 2 livres londoniennes, ce qui est un symbole pour moi de tout ce que j'ai appris pendant mon Erasmus. Donc voilà, c'est très très important. La liberté, l'indépendance, l'autonomie, la confiance en soi, etc. Tout ça est symbolisé par cette petite pièce. J'ai une photo de ma mamie quand elle était jeune, qui date de 82. Et j'ai ma carte de quand je travaillais au Théâtre Auditorium de Poitiers, donc ça symbolise une très belle année de ma vie, en tout cas un super travail que j'avais fait, donc ça me le rappelle et ça c'est chouette. Ça c'est pas un porte-bonheur du tout, j'ai toujours un préservatif sur moi, sait-on jamais, il faut toujours en avoir sur soi. Sortir couvert. Donc c'est tout pour le portefeuille. Un élastique, toujours avoir un élastique sur soi, mais d'habitude je le mets au poignet, mais bon là il était dans le sac, mais j'ai toujours un élastique sur moi parce que tu sais bien que j'ai du mal à supporter ses cheveux souvent, donc je les attache. Un truc trop mignon que j'adore, c'est mon porte-monnaie. Voilà. Franchement, je l'ai appelé Gigi. Si tu comprends la référence, dis-le-moi dans les commentaires. Donc c'est Gigi, mon porte-monnaie qui s'ouvre comme ça. Il commence à être vieux, je l'ai depuis janvier 2014, c'est le premier cadeau que Léo, mon copain, m'a fait. Il est très important pour moi, il est trop mignon, j'ai plein de commentaires tout le temps de personnes dès que je le sors, voilà, il fait son petit effet. Et c'est vrai que moi je l'adore et j'espère qu'il a encore une longue vie devant lui, ce petit Gigi. Enfin, la dernière chose, le sac est vide, juste un ticket, voilà, hop, ça me permet de nettoyer mon sac comme ça. Attends, est-ce que c'est vraiment tout? Non, je me disais bien. J'ai toujours des mouchoirs, même si ils sont clairement très vieux et tout chiffonnés et qu'il n'y en a plus qu'un dans le paquet. J'ai toujours des mouchoirs sur moi. Pareil, sait-on jamais. Et la dernière chose qui est dans ce sac, c'est cette trousse. C'est une trousse à fourre-tout dans laquelle je mets toutes les petites choses que j'aime avoir sur moi, mais qui seraient super compliquées à trouver dans un grand sac comme celui-ci. Dans cette trousse, il y a... du gel antibactérien de cette marque, comment ça s'appelle? Je ne sais pas. Merci Andy, c'est ça la marque? J'adore ces gels antibactériens, ils sentent super bon. T'en as besoin que d'un tout petit peu, ils font une sensation de fraîcheur sur les mains. Je l'utilise peu évidemment, c'est toujours mieux de se laver les mains. C'est vraiment le seul gel antibactérien que j'aime vraiment. Ensuite une petite crème pour les mains de chez L'Occitane qui est un cadeau de ma meilleure amie qui m'a filé ça. Et j'ai toujours un peu de crème sur moi. En fait c'est pas tant quand j'ai les mains sèches, c'est plutôt quand je m'ennuie. C'est une des choses que je fais pour passer le temps, m'hydrater les mains. Voilà, donc c'est toujours pas mal et c'est tout petit donc il n'y a aucun souci, ça loge partout. Un miroir, très important, ça m'a finalement aidé pour énormément de choses. C'est un miroir de chez Emma que je trouve super cool. Voilà, il s'ouvre comme ça, coucou. Je sais pas, il est pratique, il est petit et franchement finalement je m'en sers pas mal. Je le prête à des amis aussi qui en ont besoin. Bon, finalement on a toujours un peu besoin d'un miroir au cas où on veut vérifier quelque chose, que quelque chose va bien. Par exemple la salade entre les dents, hein. Juste, je dis ça comme ça, je trouve ça assez fondamental. J'ai toujours un autre truc que j'ai pareil depuis Londres, c'est une espèce d'addiction et toutes les personnes qui me connaissent le savent parce que je leur en ai proposé à un moment donné dans leur vie, c'est les polos. Je t'en ai aussi déjà parlé dans plusieurs vidéos, notamment la vidéo sur Londres. C'est des petits bonbons comme ça à la menthe, donc c'est du sucre évidemment à la menthe. Ça donne une haleine fraîche, ça rafraîchit la bouche et en même temps c'est un boost de sucre. Vu que c'est un boost de sucre, j'essaie d'en manger le moins possible, mais j'en ai toujours sur moi. Même, comment te dire, il y a deux trucs que je prends dans mes poches si je suis obligée de laisser mon sac dans un vestiaire. Notamment en ce moment, je vais en soirée beaucoup, en soirée salsa, je vais danser, etc. Et il faut laisser son sac au vestiaire pour pas avoir de problème. Mais dans mes poches, je mets tout le temps mon téléphone, des sous, des polos et mon huile essentielle de menthe poivrée. Parce que
Je sais pas si tu sais, mais j'ai tendance à avoir des vertiges, énormément des sensations vertigineuses, des espèces de comme ça tangue, comme si j'étais sur un bateau. Notamment le soir. Donc, avoir de la menthe poivrée sur moi me permet de me donner un coup de boost énorme. Je t'explique comment. Hop, je prends un peu d'huile essentielle sur mon doigt et je m'en mets sur les gencives. Et ça fait un coup de boost, c'est assez impressionnant. Et sinon, si j'ai les mains dans le métro, etc. et que c'est dégoûtant, berk, je mets directement la langue comme ça. Et après, je masse les gencives avec ma langue directement. Vraiment essentiel pour mon existence, l'huile essentielle de menthe poivrée. Oh oh, l'huile essentielle, j'ai même pas fait exprès, je te promets. C'est littéralement une relique, il ne me reste plus qu'une et je n'ose pas l'utiliser parce que je n'en retrouve plus. C'est les pastilles pour la gorge de la marque Phytosun. Je ne jure que par ces pastilles, il n'y a que ces pastilles qui font un effet réel pour moi, guérisseur, à savoir pas juste anesthésier la gorge mais vraiment à aider au mal de gorge. Je n'ai trouvé aucune autre pastille qui ait cet effet là. J'ai essayé les Pranarum, les Naturactive, tous les trucs même chimiques, Strepsil et tout, j'ai essayé. Celles-là, les Phytosun, c'est les meilleures et elles sont introuvables en ce moment. Je vais dans toutes les pharmacies devant lesquelles je passe, je demande, ils n'en ont pas, c'est très frustrant. Du coup il ne me reste plus qu'une, donc si un jour, je sais pas, j'ai une énorme quinte de tout ou quelque chose comme ça, disons que je la garde pour une occasion très spéciale pour utiliser ma dernière pastille Phytosun. Pour ne pas l'utiliser, j'ai compensé avec un truc que je n'ai pas acheté non plus parce que c'est pas vegan, mais j'avoue que j'ai du mal à m'en défaire, c'est la propolis. J'en achète le moins possible, quand je peux éviter je le fais. Là en l'occurrence c'est pas moi qui l'ai acheté, on me l'a offert. C'est des gommes de propolis, la propolis c'est l'extrait, le principe actif du miel, donc ça vient des abeilles, donc ce n'est pas vegan. C'est des petites gommes à la propolis que je suce généralement comme des bonbons. C'est pas très bon mais c'est assez efficace, ça soulage pas mal la gorge. Pas aussi bien que les Phytosun évidemment, mais donc j'ai ça sur moi en ce moment. La personne qui me l'a filé n'aimait pas ça en fait, et vu que je sais que moi ça a de l'effet, je me suis dit que je l'avais pas acheté, que c'était une assez bonne manière de compenser le fait que je fasse quelque chose de pas vegan, je sais pas, bref. Petite trousse qui est d'ailleurs pas vegan non plus, qui m'a été offerte par ma mère il y a des années. Avant elle était de cette couleur là, et maintenant elle est de cette couleur là, voilà, tu vois la différence. Toujours un stylo sur moi, mais constamment, je ne peux pas vivre sans stylo. T'en as toujours besoin à un moment donné dans ta vie, celui-ci est tout petit, donc c'est parfait, il va très bien dans une trousse. Alors ça c'est les petits boîtiers, je sais pas si tu connais, c'est le boîtier celui-ci du Crédit Coopératif qui sert quand tu fais une commande sur internet à avoir un code pour valider ta commande, tu sais, c'est des mesures de sécurité. Du coup tu mets ta carte bancaire à l'intérieur, tu tapes ton code et tu as un code qui te permet d'acheter sur internet. Je me suis rendu compte que c'était pas une bonne idée de le garder chez moi parce que ça m'arrive d'avoir par exemple sur mon téléphone à prendre un billet SNCF et à devoir taper un code, donc du coup toujours bien de l'avoir sur moi. J'ai ça assez fréquemment sur moi, quand je m'en sers c'est pas grave si elle disparaît. C'est des petites lingettes nettoyantes pour les mains. Parce que ça arrive très souvent, je sais pas, tu manges une glace, la glace coule sur toi, c'est collant, tu manges un truc qui colle, berk. Donc c'est pas mal pour moi d'avoir ça, si imaginons j'ai pas d'eau pour me rincer les mains, j'utiliserai ça en dernier recours évidemment. Un baume à lèvres que je n'utilise jamais parce qu'il est dégueulasse, mais en même temps vu que je l'ai je veux pas en acheter un autre, donc pareil. Quand je me fais chier, littéralement quand je m'ennuie, par exemple en cours, je vais m'hydrater les mains et me mettre du baume à lèvres sur les lèvres, voilà. Sinon j'utilise plutôt de l'homéoplasmine, mais je ne l'ai pas sur moi. Et ensuite j'ai des clés USB, pareil je me suis rendu compte avec l'expérience, j'ai des emballages de polo qui tombent de partout. Je me suis rendu compte avec l'expérience que c'était très important d'avoir toujours des clés USB sur soi. Par exemple, t'es en soirée, quelqu'un parle d'un film, dit qu'il l'a sur son ordinateur, te le file sur la clé USB, ou tu veux récupérer des photos d'un week-end avec des copains et des copines, ou tu veux récupérer un bouquin que quelqu'un a en PDF, ou n'importe quoi. C'est super important d'avoir des clés USB sur soi. Du coup j'en ai toujours sur moi. Voilà, celle-ci elle fait 2 Go, c'est une très vieille clé, et celle-ci elle en fait 8 ou 16 je sais plus. Et ça me permet de les filer aux personnes si j'ai besoin qu'elles me filent quelque chose ou que moi-même je veux transmettre quelque chose. C'est très chouette. Et c'est tout ce qu'il y a dans mon sac. Écoute, moi j'ai passé un excellent moment, je savais que cette vidéo me remplissait d'enthousiasme et je suis très contente de l'avoir filmée. J'espère qu'elle t'a plu, que ça t'a, je sais pas, ça t'a donné des clés peut-être pour un peu mieux me connaître et un peu plus savoir quelles sont mes petites manies, parce que c'est toujours intéressant de connaître les petites manies des gens. N'hésite pas à me dire si tu as des choses qui ressemblent aux miennes dans ton sac, et dis-moi qu'est-ce que jamais tu n'emporterais hors de chez toi, jamais tu ne mettrais dans ton sac, ou quelque chose qui selon toi est indispensable et que je n'ai pas. Voilà, j'aimerais beaucoup savoir. En attendant, n'hésite pas à t'abonner si tu ne l'as pas déjà fait. Moi je te fais un énorme bisou, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à mardi prochain.